Hello, hello à toutes, hello à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé en fait plusieurs fois. À la fois au cours de ma carrière et à la fois là dans mon parcours d'entrepreneuse, euh, c'est de mettre les gens sur des piédestals, de prendre nos mentors, nos partenaires, des personnes avec lesquelles on travaille, euh, des, des, des chefs qu'on peut avoir dans l'entreprise, voilà. Et souvent, en fait, quand on met des gens sur un piédestal, déjà, on n'est pas... comment dire? On n'est pas très... évidemment, on n'est pas objectif. Euh, mais surtout, on a l'impression qu'en fait, on a moins de valeur que ces personnes-là. Alors qu'en réalité, la plupart du temps, juste, ce sont des humains. Et en fait, qu'est-ce que je veux dire? Ce sont toujours des humains. Mais du coup, la plupart du temps, quand on met des gens sur les piédestals, finalement, on est déçu. À un moment donné, on est déçu parce que c'est comme si il devait être irréprochable. C'est comme si il devait être, et par irréprochable, je veux pas, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que nous, on se fait une image de comment il devrait être, sauf que, ces personnes, elles sont comme elles sont. Et du coup, c'est pour ça que c'est d'autant plus important de se mettre en fait d'égal à égal avec la personne avec laquelle on va collaborer, avec laquelle on va cheminer, avec laquelle, voilà, chacun dans ses domaines, chacun dans ses zones d'expertise. Mais en réalité, il n'y a pas à mettre sur un piédestal. Bien sûr, on peut apprécier, on peut, euh, je veux dire, être impressionné, on peut valoriser, en fait, voilà, ces personnes-là. Mais attention avec le fait de mettre sur le piédestal parce que du coup, on est déçu. Et souvent, quand on fait ça, ça marque aussi les peurs qu'on peut avoir de nous-mêmes par rapport aux gens avec lesquels on travaille. C'est-à-dire que si moi, je mets souvent, et j'avais une de mes clientes comme ça, qui me disait, Stéphanie, voilà, moi j'ai eu une mentor, et là j'étais vraiment déçue. Alors, ça n'empêche que parfois, on peut être déçu parce qu'on ne partage plus les valeurs et on n'est pas d'accord, et voilà, hein, ça arrive aussi. Mais il s'agit aussi de poser ce qu'on a à poser en fait avec ces personnes-là, et à un moment donné de dire bah là, euh, c'est pas juste pour moi en fait. Là, il y a quelque chose qui a été franchi, ou même pas franchi, mais peut-être c'était pas clair aussi au départ. Mais en tout cas, à un moment donné, là, c'est pas ok pour moi. Donc, et surtout, j'ai fait tout ce que j'ai pu en fait pour ça. Ok, peut-être que ça paraît pas forcément assez pour la personne, ou peut-être que euh, voilà, il y a des choses qu'on peut faire autrement. Mais c'est important en fait, si on n'est pas d'accord, de pouvoir poser les choses de manière claire, directe aussi avec ces personnes-là, sans essayer de minimiser qui on est en fait. Parce que si on ne le fait pas, c'est des choses qui peuvent rester, et du coup on peut après avoir peur justement de dire notre vérité, d'être nous mis sur un piédestal, de peur que les gens en fait soient déçus de nous. Alors qu'en réalité, si on accueille l'autre dans tout ce qu'il est, dans toute son humanité, avec ses forces et ses très grandes forces, avec sa présence magnifique, mais aussi avec son humilité, avec son humanité, avec ses failles, avec sa vulnérabilité, c'est là qu'on se rend compte que non, finalement, nous, on n'est pas différent de ça. Alors oui, on a chacun nos zones d'expertise, mais on a tous nos hauts, on a tous nos bas. Il y a parfois beaucoup de peurs en fait qui viennent se mêler à ça. Mais voilà, et ça c'est une des clés du réseautage, hein.
c'est aussi ne pas se mettre d'égal à égal avec l'autre, avec celui qu'on a ou celle qu'on a en face de soi, parce que si on se met dans une posture un peu de fan, et je vous invite à aller regarder vraiment euh, voilà ce que dit Jérémy Van Obdenbosch sur ce sujet-là, hein. Vous le savez, j'aime beaucoup ce qu'il dit sur le sujet. Euh, donc si on se met déjà euh, dans un état un peu de fan, qu'on met les gens sur le piédestal, bah déjà ils vont moins avoir tendance à venir vers nous aussi. Mais au-delà de ça, c'est on n'est pas vraiment dans l'accueil de la personne en face de nous. Et la plupart du temps, quand on est déçu des gens, c'est que bah, on avait des attentes, mais des attentes en fait en termes de ce que la personne devrait être et pas sur ce qu'elle est en fait. Donc on peut être déçu, on peut être triste, on peut être vexé, on peut être touché par ce que nous dit une personne, mais déjà c'est se demander ok, qu'est-ce qui vient de l'autre et qu'est-ce qui vient de moi. Et en fait, ce travail-là, enfin ça, on peut le faire quand on est apte, quand on est euh, capable de se remettre en question, sans pour autant non plus se dénigrer soi-même et penser que l'autre a raison. Donc c'est ok. Là, si je prends les faits, donc souvent ces questions-là, on se les pose pas forcément à chaud parce que ben, des fois les émotions sont là et il y a besoin de laisser poser. Mais parfois, en fait, l'idée, c'est vraiment euh, de laisser passer un peu ces émotions-là et de se dire, bon, bah, quels enseignements je vais tirer de ça? Qu'est-ce qui vient de moi? Qu'est-ce qui n'était pas juste là pour moi? Comment je peux peut-être en parler avec la personne ou faire les choses différemment la prochaine fois? Euh, mais en respectant, en fait, la justesse de chacun, en respectant, en fait, les limites de chacun et surtout, 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 sans se dénigrer et revenir à soi aussi. Se dire, ok, bah là, en fait, euh, qu'est-ce que peut-être je ferais différemment la prochaine fois, mais aussi, qu'est-ce qui était... c'était juste pour moi de le faire comme ça, en fait. Et pas dans la résistance de quelque chose, mais plutôt vraiment dans aussi l'accueil de qui je suis et de me dire, bah, en fait, si là, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait vraiment dans la meilleure intention possible, que je fais en plus de mon mieux derrière, bah, en fait, non, je vais pas me reprocher ça. Par contre, et du coup, ben, je vais, voilà, je vais en parler avec la personne, mais par contre, ça ne m'empêche pas les prochaines fois de faire différemment. Mais voilà, c'est vraiment toujours d'égal à égal, d'adulte à adulte aussi, parce que des fois on se positionne euh, en enfant, des fois on se positionne voilà, de parents à enfants, d'enfants à parents. Et là, vraiment, l'important, c'est de prendre toujours ses responsabilités, bien sûr, et, mais de parler d'adulte à adulte et de dire à un moment donné, ben voilà, moi je vois pas forcément les choses comme toi. Et c'est ok qu'on voit pas les choses de la même façon et c'est ok qu'on soit pas là pour se convaincre les uns les autres. Mais voilà, on est vraiment là d'égal à égal et c'est pas parce que l'autre m'impressionne sur le papier que, bah, que cette personne-là est pas humaine tout simplement et faillible aussi en fait. Donc tout ne vient pas toujours de soi, même si c'est important quand même à chaque fois de pouvoir se remettre en question l'intention avec laquelle on a fait les choses. En fait, je crois que c'est ça vraiment le plus important. C'est vraiment ce pouvoir de l'intention. En fait, dans quelle intention moi j'ai fait les choses. Si je ne l'ai pas fait dans une intention qui moi me paraît juste, c'est aussi savoir le dire ou peut-être pas tout, mais en tout cas savoir déjà le reconnaître pour soi et pouvoir s'excuser aussi avec la personne voilà, quand c'est juste pour nous. Et sinon, il n'y a pas non plus à s'excuser en fait. Si l'intention était là, c'est juste de rappeler dans quelle intention les choses ont été faites. Mais en tout cas, toujours le faire sur un pied d'égalité. C'est ça qui est vraiment important. Et c'est ce message que j'ai envie de vous livrer ce soir, c'est non, vos coachs, vos mentors ne savent pas mieux que vous pour vous. Ils sont là pour vous éclairer. Euh,
Et pareil en fait avec des personnes avec peut-être des personnes charismatiques, peut-être des personnes, des célébrités, peut-être, enfin voilà, en fait toutes les personnes, et sans que ce soit forcément des célébrités, mais des profs que vous pouvez avoir, des boss que vous pouvez avoir, c'est ok. Après, bon, quand il y a un niveau hiérarchique, euh, ça parle encore de d'autres choses et peut-être de la peur que son travail soit mal vu, mais finalement, moi, à chaque fois que j'ai été aussi respectée dans mon travail, même quand mes boss pouvaient parfois être hyper controversés, bah moi j'ai toujours été respectée en fait de mes chefs parce que j'ai toujours osé dire ce que j'avais à dire en fait. Euh, Tout en évidemment respectant après la décision de la personne et quand bah, j'étais pas d'accord, bah voilà, je le disais et le pouvoir de décision me revenait pas. Et quand c'était vraiment pas en accord avec mes valeurs, bah, je partais. Enfin, voilà, tout simplement. Mais en tout cas, je crois que ça a été ça aussi ma force, c'est qu'à un moment donné, j'ai toujours positionné ce qui me semblait juste, à la fois pour moi, à la fois quand j'étais salariée, ce qui me semblait juste dans mon rôle à ce moment-là, dans mon rôle de directrice marketing, dans mon rôle de responsable marketing, dans mon rôle d'assistante chef de projet, même quand j'étais en alternance, j'ai toujours osé poser ce qui me semblait juste, à la fois en tant que personne, à la fois en tant que dans mon rôle, et à la fois pour l'entreprise, à la fois pour la vision de l'entreprise. Donc ça, c'était vraiment les trois étapes. Et là, c'est pareil, que ce soit avec nos parents, avec nos enfants, de se dire, bah ok, dans mon rôle de maman, est-ce que ça a été juste là dans mon rôle d'humaine déjà, ok, de femme. euh, Puis après, dans mon rôle de maman, est-ce que ça me paraît juste et de pouvoir en discuter, mais pareil, enfin même avec mes enfants, hein, c'est d'égal à égal. Après, il y a des choses où bah, les parents ont des devoirs aussi vis-à-vis des enfants. Et un des devoirs des parents, c'est d'assurer leur sécurité. Donc s'il y a des choses qui nous paraissent être en dehors de ça, bah, c'est important en fait de prendre des décisions pour. Voilà, même si elles ne sont pas forcément toujours comprises par les enfants, au moment où on les applique, elles sont aussi fondatrices en fait pour les enfants. Donc voilà mon message pour vous ce soir. Je ne sais pas si ça résonne, je ne sais pas si vous avez déjà, vous, mis des gens comme ça sur un piédestal et elles vous ont déçu. Demandez-vous finalement qu'est-ce que vous attendiez de cette personne. Qu'est-ce qui fait que vous n'accueillez pas en fait que cette personne elle soit faillible euh, et, euh, et voilà, peut-être que du coup vous pouvez revisiter un petit peu les événements différemment. En tout cas, voilà, peut-être que ça peut vous servir pour après. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et bah, moi, je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. Et je vous souhaite voilà, une bonne nuit et de prendre soin de vous surtout. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. À demain.